Auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le texte que je propose à votre méditation, à notre méditation, se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 12 à 19. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse ». Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Seigneur Dieu, notre Père céleste, veuille bénir dans nos cœurs la méditation de ta sainte parole. Amen. Chers frères et sœurs, entendez-vous les cris de joie de la foule qui accompagne Jésus tandis qu'il descend la montagne des Oliviers, monté sur un ânon pour faire son entrée à Jérusalem? L'évangéliste Jean est sobre dans sa relation, car il suppose que nous sommes familiarisés avec l'événement par les autres évangiles, qui insistent beaucoup plus sur les cris de joie, les louanges, les palmes qui jonchent la route et les vêtements étendus sur le sol. Toujours est-il qu'en ce jour, nous aussi sommes invités à nous réjouir. Mais nous réjouir de quoi, au juste? Qu'y a-t-il de si joyeux ou d'extraordinaire dans le fait que Jésus s'apprête à entrer dans Jérusalem? Bien, chers amis, ce qu'il y a de réjouissant, c'est tout d'abord le fait que ce Jésus monté sur un ânon est le roi sauveur envoyé par Dieu. Jésus est notre sujet de joie en tout temps, mais l'évocation de son entrée à Jérusalem constitue un sujet de joie particulier, car en cette occasion, il nous est rappelé qu'il est le roi divin qui vient pour sauver son peuple et fonder un royaume de grâce. Il vient accompagné de ses disciples et d'une foule nombreuse, une foule en liesse qui chante des chants parfaitement appropriés, car ils disent bien qui est Jésus et quelle est sa fonction. Elle chante « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus, oui, est un roi, mais plus précisément le roi d'Israël. Mais là, il s'agit de l'Israël des croyants, du peuple de tous ceux qui, non seulement en Israël, mais aussi dans le monde entier, l'accueillent comme leur sauveur. Si bien que son royaume s'étend bien au-delà des frontières d'Israël. Or, ce royaume est surtout un royaume dans lequel règne la grâce et le salut. Et c'est ce que souligne le mot Hosanna. C'est un mot d'origine hébraïque, une prière qui signifie « apporte-nous le salut, sauve-nous par ta grâce ». Jésus est un roi qui apporte à son peuple ce qu'aucun autre roi du monde n'est capable d'apporter, le salut. Mais pas le salut au sens de l'amélioration des conditions de la vie terrestre ou matérielle, ou d'une protection contre les ennemis, ou de l'instauration d'un paradis sur terre. Non, ce salut consiste dans l'offre gracieuse
du pardon des péchés, d'où résulte la réconciliation avec Dieu, source de bonheur éternel. Le royaume de Jésus est un royaume spirituel dans lequel tous les hommes peuvent entrer tout simplement en l'acceptant comme leur roi. C'est un royaume encore invisible, mais bien réel, et qui est prêt à être révélé au dernier jour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ces paroles sont empruntées au psaume 118 et soulignent un élément important. Jésus n'est pas un roi autoproclamé. Si cela avait été le cas, on aurait pu craindre que ce ne soit un imposteur. Non, il vient au nom du Seigneur. Il vient du ciel. Il est l'envoyé de Dieu. Il est le Fils de Dieu chargé de fonder ce royaume si particulier. Et c'est pour cela qu'il est aussi un roi très puissant. À première vue, on ne le dirait pas. Monté sur un ânon, il n'en impose guère. Pas d'habits de lumière, pas de vêtements cousus d'or. Mais pourquoi devrait-il en porter? Pour se donner de l'importance, comme le font si souvent des gens qui n'en ont pas. Non, le Fils de Dieu n'a pas besoin de cela. Il n'éprouve aucun besoin de faire étalage de sa majesté divine. D'ailleurs, pour ce qu'il doit faire, apporter le salut, il faut au contraire qu'il soit humble et pauvre. Le roi d'Israël ne porte pas non plus de couronne en or, la sienne sera d'épines. Et pour faire son entrée à Jérusalem, un ânon fait bien l'affaire. Comment va-t-il s'y prendre maintenant pour sauver son peuple? Et qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem ces prochains jours? A-t-il l'intention d'investir le palais royal? Veut-il fomenter un coup d'État, chasser Hérode, Pilate, les Romains, les chefs religieux indignes du rôle que Dieu leur a confié? Pour le Fils de Dieu, rien ne serait plus facile. Mais voilà, ce n'est pas pour cela que Dieu l'a envoyé dans le monde. Il vient les mains nues, monté sur un ânon, sans armes et sans armée, accompagné de quelques humbles disciples et de cette foule. Il n'a pas l'intention de se lancer à l'assaut des murailles de Jérusalem pour conquérir la cité. Il est vrai que pour instaurer son royaume de grâce, il lui faudra combattre et faire la guerre, une guerre rude, totale, impitoyable, mais pas contre des hommes, mais contre ses ennemis infiniment plus redoutables que sont le péché, le diable et la mort. Voyons donc comment va se dérouler ce combat au cours de cette semaine. Pendant les premiers jours, son combat sera un combat en parole. Il va parler, il va prêcher, il va se rendre tous les jours au temple pour prêcher l'Évangile, pour lutter contre les erreurs de Satan, du diable, pour proclamer la vérité du salut. Puis viendra le jeudi soir, avec son arrestation à Gethsémane, et surtout le vendredi, jour dramatique, le jour de la grande lutte et du combat final qu'il va mener en souffrant et en mourant sur une croix. Un combat sans gesticulation, qui se fera dans le silence et même dans l'obscurité. Il n'y aura pas de cliquetis d'armes, il n'y aura pas de nuages de poussière de soulever, il n'y aura pas de vocifération. Sa victoire résultera de l'acceptation patiente de la honte, du mépris et des souffrances. Elle découlera de son obéissance parfaite à la volonté de son Père jusque dans la mort. Voilà, chers amis, pourquoi Jésus fait son entrée à Jérusalem en ce jour qu'on appelle le dimanche des rameaux. Voilà ce qu'il s'apprête à faire à Jérusalem, souffrir et mourir, verser son sang innocent pour nous racheter. Et c'est pour cela que la foule est bien inspirée de l'applaudir comme elle le fait. On peut évidemment se demander combien dans la foule
qui l'accompagnent ont compris cela, le sens de sa venue. On chante Hosanna, mais certains le font peut-être parce qu'ils entendent les autres le faire. Nombreux sont ceux qui ont vu ces miracles, entendu ces belles paroles de vie et de salut, mais ont-ils vraiment compris que ce roi vient pour leur offrir le pardon? Et combien de ceux qui aujourd'hui crient Hosanna ne vont pas crier Crucifie, crucifie demain? Jésus sait que la foi de beaucoup dans cette foule qui l'ovationne pourtant, et même la foi de ses disciples, n'est pas ce qu'elle devrait être. Mais la nôtre est-elle si parfaite? Nos louanges sont-elles toujours si pures? Heureusement, la foi est perfectible et Jésus s'emploie à la purifier. Constatez, en tout cas comme moi, que Jésus accepte les hommages de la foule qui fusent de toutes parts. En ce jour, nous voulons donc nous aussi joindre nos voix à celles de la foule. Nous devrions être bien plus enthousiastes encore, puisque nous avons compris ce que Jésus vient faire et pourquoi il s'engage sur cette route. Il s'engage courageusement dans l'arène pour y affronter les mains nues, ces terribles fauves dont nous avons parlé. Et nous savons qu'il va remporter la victoire, il va mourir, c'est vrai. Mais quand il meurt, c'est la mort qui meurt, et c'est la tête du serpent qui est écrasée. Lui, il ressuscitera de nouveau le 3e jour. C'est donc pour nous aussi un grand sujet de joie. Alors accueillons Jésus dans notre cœur et permettons à ce roi de diriger toute notre vie. Ensuite, Jésus est le roi dont le prophète avait d'avance annoncé la venue. C'est là un autre sujet de joie en ce jour. Nous voyons en effet comment s'accomplit une belle prophétie de l'Ancien Testament. Car l'événement qui est en train de se produire était déjà annoncé 5 siècles auparavant par le prophète Zacharie. Écoutez ce que dit Jean dans notre texte. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, comme il est écrit, donc chez le prophète Zacharie, « Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Le prophète s'adresse à la fille de Sion. C'est qui cette fille? Eh bien, c'est une allégorie de Jérusalem ou d'Israël, qui est comme une jeune fille malheureuse qui attend que son prince charmant vienne la délivrer. Alors, quand viendra-t-il? Et lorsqu'il viendra, comment pourra-t-elle le reconnaître? À son manteau royal? À sa couronne en or, à son escorte, mais pas du tout. Figurez-vous qu'elle le reconnaîtra au fait qu'il sera assis sur le petit d'une ânesse. Le voilà qui arrive, pas à pied, pas sur un char, pas sur un fier destrier, mais effectivement sur un âne, et plus précisément sur le petit d'une ânesse. L'ânon permet donc à la fille de Sion d'identifier son roi sauveur. Mais pas seulement l'ânon en tant que monture, mais surtout en tant que symbole de la pauvreté, de l'humilité du Fils de Dieu. La grande singularité du prince promis à la fille de Sion, c'est qu'il est très humble et qu'il s'est abaissé au rang d'un serviteur. Et cela fait un roi totalement différent. L'humilité de Jésus saute aux yeux. Celui qui vient monter sur un ânon n'est manifestement ni fier ni orgueilleux. Il n'est pas distant, il n'est pas arrogant. Tout au contraire, il émane de lui une grande douceur, la bonté, la bienveillance, l'amour. Son amour pour la fille de Sion est si grand que dans quelques jours, il accepte de mourir pour elle.
L'humilité est une vertu essentielle que ce roi se devait de posséder. Pour sauver le monde, il fallait qu'il s'abaisse au rang des hommes et même au rang d'un serviteur, et que dans ces conditions difficiles de pauvreté, de souffrance, il accomplisse parfaitement la volonté du Père céleste. C'est donc une très belle prophétie de Zacharie qui s'accomplit en ce jour. Mais qui s'en rend compte dans la foule qui accompagne Jésus? Personne, pas même les disciples, mais c'est incroyable. Telle une jonquille ou une tulipe qui au printemps soulève la terre, en jaillit pour s'épanouir en une plante aux ravissantes couleurs, voilà une prophétie, celle de Zacharie, qui jaillit d'une page de l'Ancien Testament pour s'épanouir sous les yeux des disciples et de la foule, mais personne ne voit rien. Quelque peu confus, l'évangéliste le reconnaît quand il écrit « Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui. » Oui, Jean, l'évangéliste, était aussi présent ce jour-là. Les disciples sont même directement impliqués dans cet événement qui se produit aujourd'hui. Ils en sont eux-mêmes les acteurs, puisque 2 d'entre eux sont priés d'aller réquisitionner un ânon. Ils s'en vont, ils trouvent l'ânon, ils l'amènent. Ils sont en plein pied, de plein pied dans la prophétie, mais ne s'en rendent pas compte et ne le réaliseront qu'après la résurrection. Jean insiste sur l'accomplissement de cette prophétie de Zacharie. Mais voilà une nouvelle preuve que Jésus est bel et bien le Sauveur annoncé. Cet ânon, un simple animal, est en quelque sorte la carte d'identité du Sauveur promis. Il est bon que nous aussi ayons cette preuve, car il s'agit de ne pas se tromper de Sauveur. L'accomplissement de cette prophétie est également important dans la mesure où elle montre une nouvelle fois que tout ce que Dieu promet, il l'accomplit. Ça peut parfois durer des siècles, comme dans ce cas-là, mais tout vient en son temps et s'accomplit à la lettre jusque dans les plus petits détails. Chers amis, dans la Bible, il y a beaucoup de promesses dont l'accomplissement pour nous se situe dans le futur. Il en est ainsi de l'annonce du retour de Jésus au dernier jour. Vous le savez, il doit revenir, mais non plus monter sur un ânon, mais dans sa gloire céleste, accompagné de tous les anges. C'est un événement que nous attendons avec impatience parce qu'il marquera la fin de nos misères dans ce monde. Vous devez en être sûr, vivant ou mort, vous verrez Jésus revenir du ciel dans sa gloire aussi sûrement que la foule l'a vu entrer à Jérusalem, comme Zacharie l'avait annoncé. Enfin, le troisième volet de notre joie en ce jour, celui qui vient monter sur un ânon, eh bien, c'est le prince de la vie. Luc commente l'événement ainsi. La multitude des disciples se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et Jean est encore plus précis quand il dit « Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. » Donc, la raison principale qui conduit ces gens à louer Dieu, ce sont les miracles de Jésus qu'ils ont vus. Et celui qui les a le plus impressionnés, c'est celui de la résurrection de Lazare. Alors ça, c'est tout récent, et ça s'est passé pas loin d'ici, à Béthanie. Mais figurez-vous que Jésus a ramené à la vie un homme qui était déjà mort depuis plusieurs jours, Lazare, que beaucoup de gens de Jérusalem avaient connu. Cela explique ce que Jean est le seul à mentionner
à savoir que beaucoup de personnes sont sorties de Jérusalem à sa rencontre à cause de cette résurrection. Mais rendez-vous compte, Jésus est même capable de rendre la vie à un cadavre de plusieurs jours. Tous veulent voir et rencontrer ce Jésus, cet homme prodigieux. Ça vaut la peine du déplacement. C'est quelqu'un qu'on a tout intérêt à connaître et à compter parmi ses amis. Parce que ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour d'autres, pour vous et pour moi. Et pourtant, celui qui est monté sur un ânon ne paye pas de mine, vraiment pas. Mais ne vous basez pas sur l'apparence. Jésus est le maître de la vie et de la mort. Il l'a prouvé en ressuscitant Lazare. Beaucoup ont entendu Jésus quand il était près du sépulcre et qu'il a ordonné d'une voix forte « Lazare sort !» Et le mort s'est levé et il est sorti. Et maintenant Lazare est bien vivant, il est chez lui à la maison. Vous pouvez aller lui rendre visite. Ne trouvez-vous pas qu'il convient de dérouler, comme le fait la foule, le tapis rouge devant le prince de la vie, bien que ce tapis-là soit plutôt vert, puisqu'il est constitué de branches de palmier. Liesse de la foule, mais de nouveau un bémol. De quoi se réjouit-on au juste ? Du miracle de la résurrection, bien sûr, mais ces braves gens savent-ils que la mission de Jésus ne consiste pas simplement à ramener des hommes à la vie pour prolonger leur existence terrestre, mais que Jésus est venu pour apporter beaucoup plus, la vie éternelle au paradis. Déjà avant Lazare, Jésus avait effectué des miracles de résurrection. Mais pourquoi les avait-il faits ? Par compassion, par amour, ici pour rendre un frère à deux sœurs qui sont malheureuses, là pour rendre un fils à sa mère qui était veuve, ailleurs pour rendre une petite fille à ses parents éplorés. Mais Lazare, le jeune homme de Naïn, la fille de Jaïrus sont quand même de nouveau morts un jour. La mission du prince de la vie n'est pas de ressusciter les hommes pour qu'ils continuent de vivre sur cette terre, bien que ce soit le souhait de tous, le nôtre aussi. Ah, si Jésus pouvait nous empêcher de mourir. Ah, si l'Évangile était un élixir de vie, de jouvence. Mais franchement, chers amis, quel bonheur y aurait-il à rester éternellement dans ce monde de péché, de haine, de violence, de maladie et de souffrance ? Si cela avait été uniquement pour ramener des morts à la vie, le Fils de Dieu n'aurait pas eu besoin de venir descendre du ciel pour souffrir et mourir. S'il s'est fait pauvre et humble, s'il est mort sur une croix, c'est pour nous apporter un peu plus que cela, pour restaurer la communion avec Dieu et nous permettre d'accéder à un monde nouveau, de paix, de justice et de bonheur véritable. Jésus ressuscitera au dernier jour nos corps tombés en poussière, avec la même facilité avec laquelle il a ressuscité Lazare. Mais nous ne reviendrons plus dans ce monde, nous irons directement au paradis, c'est beaucoup mieux. La vie éternelle, voilà ce que vient apporter ce roi monté sur un ânon. Mais là encore, combien dans cette foule ont compris cela ? Sans doute pas beaucoup. À nouveau, Jésus fait preuve de patience comme toujours. Il ne leur tient pas rigueur de leur ignorance. Il va s'efforcer d'y remédier jusqu'à la mort. Et encore tous les jours de cette semaine, qu'on appelle la semaine sainte, eh bien, tous les jours, il continue d'enseigner la foule au temple pour qu'elle discerne en lui le prince de la vie. Et quand il sera remonté au ciel, il veillera à ce que sa parole continue d'être prêchée à travers le monde. Chers amis, essayons de bien réaliser le caractère glorieux de l'événement d'aujourd'hui, en apparence si banal, de l'entrée de Jésus à Jérusalem.
Voyez que cet ânon transporte la vie et que c'est le maître de la vie qui vient à nous pour nous offrir ce don si précieux. Frères et sœurs, à l'évocation de l'entrée de Jésus à Jérusalem, notre cœur aussi est dans la joie et nous voulons joindre nos voix à celles de la foule pour chanter joyeusement « Hosanna, béni soit le Sauveur des bonheurs, qui vers nous plein d'amour descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur qui vient des plus hauts cieux apporter aux humains un salut glorieux. Amen. » Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.